Sans déconner, c'est fini? Oui, Céline Dufy a retiré sa plainte. La seule chose qui comptait pour moi, c'était de respecter la volonté de Violette. Bonne journée, bisous. 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 Ouais. Attends, avec Serge, elle est devenue moins chieuse, hein, je t'assure. Je suis dans l'obligation de mettre Monsieur Bastide en examen. Tu comptes faire quoi maintenant? Je me tire. Arthur dit qu'il va retrouver son père en Uruguay en septembre. C'est pas une vie pour un gamin. Quand j'ai découvert qu'il me trompait, j'ai décidé de divorcer. Donc le vol, c'était pour vous une sorte de compensation. Elle parle de harcèlement moral. Je pensais pas qu'elle me haïssait à ce point. On voulait voler la Porsche, mais on l'a pas fait. Ça sert plus à rien, Denis, maintenant. Mais je vous jure que c'est pas nous, ni Sylvie Autran, ni moi. Et voilà. Après l'effort, le réconfort. Exactement, merci. Alors, t'en penses quoi? Bah c'est top, mais t'aurais pu me citer quand même. Ah ouais? En quel honneur? Pour une fois que tu parles des flics, tu peux parler de ton mec. Ah, parce que tu y es pour quelque chose? Mais bien sûr, je participe à l'affaire des Porsche volés. Ah oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Mais désolé, tu vois, moi je mélange pas le perso et le boulot. Ah ouais, c'est quand ça t'arrange en fait. Voilà. Non, mais je comprends pas la stratégie de défense de leur avocat, là, Florent Grasset. Mais tu le charges bien dans l'article, hein. Bah oui, mais le mec, il persiste à dire que Sarah Rousseau et Sylvie Autran sont innocents, donc... Ouais, je sais. Alors qu'en vrai, tous les accusent. Je trouve ça un peu suicidaire, quand même, de prendre cette ligne de défense. Bon, j'y vais. Je t'aurais bien accompagné, mais j'ai un parloir avec ma cliente Sarah Rousseau. Ça va aller? Oui, ça va aller, t'inquiète pas. Bon, vous serez que toutes les trois, du coup. Ouais, enfin, si Céline change pas d'avis au dernier moment. Ouais, y a pas de raison qu'elle te fasse une chose pareille, non? J'espère. Je penserai très fort à toi. C'est gentil. J'y vais. Courage. Merci. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi. Florent, t'as vu le dernier article de Lucille Salama? Oui, j'ai parcouru. Elle nous fait passer pour des guignols. C'est pas grave. Je plaisante. C'est la première affaire de notre cabinet et on passe pour des incompétents. C'était vraiment la pire pub à avoir. La donne va changer. T'as des nouveaux éléments? Non, mais on assure maintenant la défense de Sylvie Autran. Ce qui fait que Sarah Rousseau et elle vont comprendre que c'est dans leur intérêt de nous dire la vérité. Ou pas? Mais elles sont en prison pour un vol qu'elles n'ont pas commis. Et alors? Elles ont plus rien à perdre. Ouais, mais ça, faut encore qu'elle le réalise. On va leur expliquer. C'est notre métier, non? Oui. T'as raison, on va pas se laisser piétiner par les médias. On a perdu le set. On va gagner la partie. Exactement. Je te retrouve, hein? Allez. Tu viens ce soir à la soirée plage avec Gaspard et Enzo? Non, 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 je peux pas. Pourquoi? Je vais au resto avec ma mère et le Vars. Mais tu vas pas, tu t'en fous. Bah non, je vais pas les planter. Non mais là, c'est la dernière semaine où il fait beau, faut profiter, hein. La semaine prochaine, il pleut. Eh bah tant pis, mais là c'est trop tard pour annuler. Que ce serait pas cool pour ma mère et Serge, tu vois. Serge? Depuis quand tu l'appelles Serge, toi? Et comment tu veux que je l'appelle? Je sais pas, mais il y a encore quelques jours, tu l'appelais connard. Donc si tu veux, c'est quoi, c'est ton pote maintenant? Non, mais faut pas exagérer. Il est pas si horrible. Bah, on l'a mal jugé, meuf. Si ça avait vraiment été un connard, il nous aurait dénoncé. Ouais, enfin, il s'occupe d'affaires cheloues quand même, hein, t'as bien vu? Mais il fait ce qu'il veut dans le boulot, je m'en fous. Dans la vie privée, il est cool. Ouais, je sais pas, moi, je continuerai quand même à me méfier un peu. Pourquoi? Parce que ta mère, elle est banquière, en fait. Donc, ça se trouve, il se sert d'elle, tu vois, pour, je sais pas, manigancer des petits trucs. Et après, elle va se retrouver en prison. Non, mais t'es sérieuse? Pourquoi tu dis ça? Je rigole. C'est une blague. Mais enfin, t'imagines si c'était vrai?
Le flip. Minutes de retard. Elle viendra pas. Tu peux attendre 5 minutes encore. Comment ça, s'inquiéter? J'ai failli annuler. Mais je l'ai fait pour Violette. On fait ça ici? Je vais vous montrer l'endroit précis où Violette voulait qu'on répande ses cendres. Sarah, je vous l'ai déjà dit. Si vous voulez que je vous défende au mieux, il faut que vous me disiez la vérité. Je sais que vous y êtes pour rien dans le vol de la voiture. Mais j'ai besoin de connaître tous les éléments. Si vous me dites rien, vous restez en prison. Vous comprenez ça? Sylvie et moi, on n'a pas volé la Porsche. Mais On voulait le faire. Pour la revendre. bien. Laquelle de vous deux a eu l'idée en premier? Sylvie, on s'en fout, j'étais d'accord. Elle avait trouvé un acheteur au Paraguay. L'idée, c'était de partir là-bas, toutes les deux. On revendait la voiture et on recommençait tout à zéro. Mais Et quelqu'un vous a doublé, c'est ça? Qui? tout ce que je sais, c'est que... à 48 heures près, on aurait pu changer de vie. Donc, si je comprends bien, vous étiez prête à tout lâcher pour suivre Sylvie Autran en Amérique latine, c'est ça? Oui. Oui. Bon, je sais que vous étiez en conflit professionnel avec Marc Autran. Mais ça justifie pas de tout abandonner pour partir à l'étranger, quand même. Je suis amoureuse de Sylvie. Vous voulez dire que vous avez une relation avec Sylvie Autran? Non. Non. Elle est pas au courant. J'ai jamais osé lui dire. Mais je me suis dit qu'une fois qu'on serait là-bas, toutes les deux, au bout du monde... Vous pensiez que votre relation allait évoluer? Bien. Bien. Comment vous comptiez vous y prendre pour voler la Porsche?
vais vous laisser. C'était bien, non? Violette aurait été contente, je crois. Sûrement. Bon, Céline, je sais que tu m'en veux et je suis désolée pour tout ce qu'on t'a fait subir. C'est dégueulasse ce que vous avez fait. On n'avait pas le choix. Bien sûr. C'était le seul moyen pour que tu comprennes que tu te trompais sur Claire et moi. Le seul moyen? Tu te fous de moi? Vous m'avez piégée. J'ai été agressée, menacée. J'ai eu la peur de ma vie. C'est ignoble ce que vous avez fait. Tu voulais vendre les terres de Violette? Mon seul but, c'était qu'on respecte ses volontés. Ça justifie pas tout. Il m'accusait de l'avoir tué pour récupérer son héritage. C'est pas ignoble, ça, peut-être. Toi aussi, tu m'as fait beaucoup de mal. Alors, je sais, c'est difficile, hein, tout ce qui s'est passé, mais j'ai pas envie qu'on perde le lien. J'ai envie qu'on reste en contact pour parler de Violette, pour honorer sa mémoire. Je peux rien te promettre pour l'instant. S'il te plaît. Il va me falloir un peu de temps. J'ai une proposition à te faire. Je t'écoute. Maintenant que Florent défend Sylvie Autran et que son mari est toujours ton client, on se retrouve des deux côtés de la barrière. En effet, ouais. Ça nous laisse donc la possibilité d'intervenir chacun de notre côté auprès de nos clients respectifs, dans leur intérêt. Qu'est-ce que tu proposes? Tu pourrais essayer de convaincre Marc Autran de pas charger sa femme. En échange de quoi? De notre côté, on fait tout pour qu'elle nous dise où se trouve la voiture. Retrouver sa voiture, ça m'étonnerait que ça suffise à Marc Autran. Ils sont en instance de divorce, ça fait des mois qu'ils se font la guerre. À mon avis, il a plutôt envie de l'enfoncer que de négocier un accord. Tu pourrais au moins essayer. J'essaierai, ouais, mais sincèrement, j'y crois pas trop. Merci, Guillaume. Ok, merci. Encore un box vide? Ça va. C'est le 6e box vide qu'on se tape, on en a encore 10 à visiter. En même temps, il y avait peu de chance pour qu'on tombe sur la Porsche du premier coup. Hein. Oui, mais on cherche une voiture dans un box à Montpellier. On n'est pas rendu, moi je te le dis. Écoute, on cherche des box qui ont été loués sous une fausse identité, donc ça réduit quand même la jauge, non? De Ouais. toute façon, on n'a pas le choix. Et c'est même pas si elle est encore en France, cette bagnole. Écoute, j'en sais rien, moi, mais juste, s'il te plaît, arrête de râler. Sérieux, ça aide pas. Donc Sarah et Sylvie maintiennent chacune de leur côté qu'elles n'ont finalement pas volé la voiture. Je les crois. Moi aussi. Si on recoupe leurs témoignages, il est possible que ce soit Marc Autran lui-même qui les ait doublés. Ouais, c'est ce que je pense aussi. C'est lui qui aurait le mobile le plus évident pour voler la voiture avant elle et les faire accuser à sa place. Il aurait aucun scrupule à le faire, vu qu'elles étaient prêtes à lui planter un couteau dans le dos. Mais comment il a pu être mis au courant de leur plan? Quand j'ai parlé avec Sylvie Autran, elle m'a donné le nom du transporteur qu'elle a contacté pour envoyer la voiture au Paraguay. Noté quelque part. Monsieur Béranger. On pourrait peut-être commencer par ça, non? Tu veux boire un truc? On va pas au resto? Oh, on a 2 minutes. Ta mère a pas fini de se préparer. Ah bah ok alors. Tiens, Merci. allez, le verre de l'amitié. C'est cool ce que t'as fait pour Kira et moi. C'est normal. Mais j'ai bien compris que tu traînais dans des trucs louches. Ça a pas l'air très légal tout ça. Non, c'est pas illégal, c'est du business. Ça s'appelle de Non mais je l'optique. m'en fiche. J'ai pas envie de savoir. Tu fais ce que tu veux. Par contre, t'entraînes pas maman là-dedans. Mais ça va pas, non. Tu me prends pour qui? Je sais pas ce que tu t'imagines, Camille, mais
Je suis avocat, pas gangster. Puis, je mélange pas les affaires et la vie privée. Tu promets? Mais évidemment. J'aime ta mère. Je te l'ai déjà dit 10 fois. Jamais, tu m'entends? Jamais je la mettrai en danger. D'accord? Ok. Ok, faites ça alors. D'accord. Allô? Monsieur Béranger? Oui, c'est moi. Oui, bonjour. Je vous appelle pour avoir quelques renseignements. Je dois envoyer prochainement des meubles au Canada. Mais vous êtes un particulier? Non, je suis créatrice de meubles design et je viens de vendre des pièces à un client qui réside à Toronto. Ce sont des pièces uniques et je cherche donc un transporteur sérieux. Bien sûr, je comprends, mais... Ça représente combien de mètres cubes? 10 mètres cubes. Bah écoutez, c'est ok pour moi, d'accord, hein, pas de problème. Vous pouvez me donner un ordre de prix? C'est difficile de vous répondre comme ça. Faudrait que je vous fasse un devis précis. Oh, vous avez bien une petite idée, non? À la louche, je vous dirais... dans les 3000 €, ça va? En fait, c'est Marc Autran qui m'a dit de vous contacter. Et il m'a laissé entendre que vous pourriez éventuellement me faire une petite remise. Pour tout vous dire, j'ai pas un très gros budget, je commence à peine. Alors si vous venez de la part de Marc, bon écoutez, je vous fais 10% de remise. Ça vous va? C'est parfait. Merci beaucoup, monsieur Béranger. Vous me sauvez la vie. Non mais je vous en prie. Par contre, je compte sur votre appel, hein. Faut que ça s'organise tout ça, hein? Oui, oui, pas de souci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bon. On a la confirmation qu'on attendait. Ouais. Marc Autran et Béranger se connaissent. Le filet de dorade des sauvages. C'est moi, merci. Une entrecôte saignante avec des frites pour monsieur. Merci. Et l'entrecôte avec des potatoes et des petits légumes pour mademoiselle. Merci. Voilà, bon appétit. Merci. Merci. Petite potatoes. Bah, vas-y, fais comme chez toi. Non. Mais sérieux? Bon, on trinque? À quoi? Eh ben, à vous deux. Hein, il y a cette soudaine et miraculeuse entente. Non, parce que c'est miraculeux quand même. Vous partiez de très très loin tous les deux. Allez. Bon, alors, quand est-ce qu'on s'installe ensemble? Tu veux toujours? Bah oui, non, c'est ce qu'on s'était dit. T'en as plus envie? Si, enfin si, bien sûr. On peut prendre notre temps si tu veux, hein. On n'est pas obligé de faire ça tout de suite. Ben en fait, ça dépend de Camille aussi, c'est vrai. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Mais t'es folle ou quoi? Jamais de la vie. Mais t'es sérieuse? Bah non. Non mais ça va pas. Bah c'est marrant. Vas-y, rigole. Oui, oui. C'est le pied. On est bien, hein? On est très bien. Bon, alors maintenant, c'est pas le tout, mesdames. Je voudrais que vous m'expliquiez. Expliquez quoi? Comment vous avez fait pour que Céline retire sa plainte? Qu'est-ce que ça peut faire? Bah, reconnaissez que vous étiez quand même sérieusement dans la merde, hein, et puis d'un seul coup, comme ça, comme par magie, tout rentre dans l'ordre. Non, mais ça m'intrigue. Hein. Non mais peu importe, finalement, c'est l'histoire ancienne. Non? Très bien. Non, mais je n'insiste pas, je ne poserai plus jamais la question. Donc, On l'a vexé. alors, parlons d'autre chose, puisque vous m'y obligez. Alors, jeudi prochain, j'organise un petit barbecue. Vous êtes invités, vous avez intérêt à venir, hein, je vous préviens. Mais avec plaisir, mais c'est en quel honneur? Vous voulez la version officielle ou la vraie raison? Les deux, mon capitaine.
Alors, pour la galerie, je pars en voyage d'affaires. Ouais, mais en vrai? Eh bien, en vrai, je vais rejoindre Julien et Arthur. Quelques semaines. Bah, je comprends, ils doivent vous manquer depuis le temps. Comment ils vont? Bah, ça va. Julien aimerait bien rentrer à Montpellier et retrouver sa vie d'avant. Il en a un petit peu marre de cet exil forcé. Bah, j'imagine. Enfin, en même temps, il n'a pas vraiment le choix. Non, ça, il n'a pas le choix du tout. Ça, tant qu'il ne sera pas innocenté dans l'histoire du meurtre d'Elsa Chalin, il a plutôt intérêt à rester très loin. En tout cas, j'espère vivement qu'Arthur acceptera de revenir en France avec moi. Et vous pensez qu'il sera d'accord pour s'éloigner de son père? Ça va pas être facile, mais je vais tout faire pour le convaincre. D'accord. Je sais, pour le fourgon. T'es keuf ou quoi? Et c'est en tapant la balle avec lui que vous l'avez informé du projet de sa femme. C'est possible, oui. Et qu'il a décidé de voler lui-même la Porsche. C'est de la diffamation, oui. Je peux pas m'étaler, mais si je le fais pas, je perds ma copine. J'ai besoin de votre aide, s'il vous plaît.